Des petits détails pratico-pratiques. Dans le modèle de budget, vous voyez différentes colonnes. Vous devez inscrire le compte N-2, donc le compte de l'année antépénultième. Vous devez inscrire le nom du budget de l'année d'avant. Évidemment, avant 2025, ça ne sera pas possible parce que quand vous ferez votre budget 2024, le compte de l'année N-2, donc 4-3 de l'année 2022, aura été fait sur un autre plan comptable. Et votre budget N-1, c'est-à-dire le budget 2023 aussi. Donc, ces colonnes, budget N-2, budget N-1, ne sont à remplir qu'à partir du budget 2025. Vous ne pourriez pas le faire autrement. Un budget doit tout le temps être à l'équilibre, éventuellement via un financement public ou en boni. Ça, c'est une nouveauté. Jusqu'ici, les budgets devaient toujours être à l'équilibre. Maintenant, un budget peut être un boni. Dernière petite règle concernant ce budget. La procédure d'approbation d'un budget pouvant prendre jusqu'à 80 jours, il est inutile d'introduire un budget modificatif après la mi-octobre. Donc, vous avez jusque début octobre si vous souhaitez introduire un budget modificatif. Après, ça ne vaut plus la peine parce qu'il ne sera pas approuvé dans les temps. Nous allons maintenant parler du budget pluriannuel, qui est vraiment la grande nouveauté de cette nouvelle législation. Ce budget pluriannuel est repris dans une des annexes et nous allons la parcourir ensemble. Quelques indications sur le fonctionnement tout d'abord de ce plan pluriannuel. Il a une durée égale à votre mandat, donc c'est-à-dire que vous êtes élu ou vous rentrez en fonction à partir du janvier 2023. Donc en 2023, vous allez vous atteler à faire votre plan pluriannuel sur 5 ans, donc un plan qui couvre 24, 25, 26, 27 et 28. Vous en ferez un pour l'ordinaire et pour l'extraordinaire. Et important, il peut être révisé chaque année. Donc ce plan pluriannuel vous oblige chaque année, quand vous faites votre budget, vous le reprenez. S'il ne colle plus, pour une raison ou pour une autre, vous le révisez. Donc ça oblige chaque année à se poser la question, que va-t-on dépenser l'an prochain et qu'est-ce que je prévois de dépenser dans les années qui suivent. Vous voyez que ce budget, ce plan pluriannuel est limité aux rubriques. Donc on ne descend pas jusqu'aux articles. Vous devez pour chaque rubrique prévoir les rentrées et les dépenses pour les 5 années suivantes. Bien évidemment, dans l'année 2024 du plan, elle sera le même que votre budget 2024. Donc, dans le courant de l'année 2023, vous allez faire ce plan pluriannuel, 24, 25, 26, 27, 28, que vous allez marquer pour l'année 24, doit être égal au budget 2024 que vous allez établir au courant de l'année 2023. Tout comme pour les budgets, les colonnes compte N-2 et budget N-1 ne seront à remplir qu'à partir de 2025, puisqu'avant 2025, il n'y a pas de compte N-2 ou de budget N-1 qui soit disponible selon le nouveau plan comptable. Puisque ce plan pluriannuel de 5 ans doit couvrir votre mandature, la période pendant laquelle vous avez été élu ou désigné, en 2027, le plan devrait se limiter à 2028, puisque ce n'est pas un plan glissant. La note de la région vous demande cependant, même si ce n'est pas obligatoire, de rendre le plan glissant pour qu'on puisse toujours garder l'utilité de ce plan pluriannuel qui est de projeter sur plusieurs années à l'avance ses dépenses et ses recettes. Vous avez dans la note de la région un petit tableau reprenant un plan pluriannuel que je peux commenter pour vous. Nous voyons pour le plan 2024, il est marqué budget, entre parenthèses, en haut à gauche. Et c'est logique parce que pendant l'année 2023, vous allez faire votre plan et votre budget 2024. Et donc, le plan pour 2024 est égal au budget. Ce n'est pas une surprise. Dans la deuxième colonne, plan 2025, le trésorier ou la trésorière a prévu 0 pour l'article 10. Donc, en courant de l'année 2023, cette personne a fait son plan financier, son plan pluriannuel, pardon. Pour 2025, elle a prévu 0. Au moment où elle fera, courant 2024, son budget 2025, il est tout à fait possible que ce ne soit pas 0, mais que ce soit 1000. Le jour où elle fait son budget, il y a peut-être plus d'argent que prévu dans le plan pluriannuel. Et également, pour le plan 2025, il était prévu 0 et au fond c'est 3000 et ainsi de suite. Un plan pluriannuel peut donc être modifié. Chaque fois que vous rentrez un budget normal ou un budget modificatif, vous devez y joindre le plan pluriannuel. À ce moment-là, vous pouvez décider de le modifier. Une modification de plan pluriannuel est plutôt rare, écrit la région dans sa note, pour l'ordinaire. Je nuancerai parce qu'avec les surprises de l'inflation, vous pourriez être amené à modifier ce plan pluriannuel.
Évidemment, pas besoin de changer, de rentrer un plan pluriannuel si les modifications sont marginales. Si vous avez une modification dans les articles, mais pas dans la rubrique, pas besoin de rentrer un plan pluriannuel. Je prends un exemple, peut-être un peu bête. Vous aviez prévu dans votre plan pluriannuel d'acheter un calice. Il se fait que vous n'allez pas l'acheter, mais que vous allez le réparer. On change d'article, on ne change pas le mot total de la rubrique. Il n'y a pas besoin de rentrer un plan pluriannuel modificatif. Si vous rentrez un plan pluriannuel modificatif, vous devez le justifier dans une note qui l'accompagne. La personne qui le lira n'était pas présente à votre conseil d'administration. Vous devez donc bien expliquer pourquoi vous le changez. Une modification du plan pluriannuel est obligatoire dans certains cas. D'abord, si vous prévoyez que l'intervention régionale, donc ce que la région vous donne comme subside, pour l'ordinaire, doit être augmentée. Si vous avez prévu un certain montant dans ce plan pluriannuel de subvention régionale et que vous vous rendez compte que ce ne sera pas assez, que la région devra donner plus, c'est l'article 131, actuellement à l'article 17. Augmentation de l'intervention régionale, c'est une modification obligatoire du plan pluriannuel et c'est assez logique. Également, augmentation d'une rubrique extraordinaire. Donc, s'il y a des travaux extraordinaires que vous n'aviez pas prévu de faire au moment de faire votre plan pluriannuel, si la nécessité apparaît au cours de votre mandature, vous modifiez le plan pluriannuel. Exemple, quand vous avez commencé, le toit de l'église était en bon état et puis après 2 ans, vous dites « ouf, là il y aura des travaux à faire », vous modifiez le plan pluriannuel en y prévoyant des travaux à la toiture de l'église. Et alors le pendant d'une augmentation de travaux extraordinaires, c'est une modification du financement de l'extraordinaire, évidemment. Si vous aviez prévu, par exemple, de pouvoir couvrir une dépense extraordinaire de chauffage, par exemple, par vos moyens propres et que finalement vous vous rendez compte que ça n'ira pas, que vous aurez besoin d'un financement public, eh bien, vous modifiez votre plan pluriannuel à ce niveau-là. Dernier sujet de ce point relatif au budget, le résultat présumé de l'exercice précédent. Ce n'est pas une nouveauté, ça existe déjà dans la nouvelle législation et c'est tout à fait logique puisque nous sommes en comptabilité de caisse. Le principe est le suivant. Quand au cours de l'été 2023, vous allez faire votre budget 2024. Comme nous sommes en comptabilité de caisse, vous devez, pendant cet été 2023, deviner, présumer, ce qui restera dans la caisse au 31 décembre 2023, qui sera la base de départ de votre budget 2024. Vous devez présumer le résultat de l'exercice. Actuellement, c'est les articles R20 ou D52. Le R20 devient l'article 100. Le D52 devient l'article 300. Donc, pendant l'été 2023, vous calculez combien il restera dans la caisse au 31 décembre 2023 comme base pour votre budget 2024. Si vous prévoyez qu'il restera quelque chose dans la caisse, vous l'inscrivez à l'article 100. Si vous prévoyez que vous finirez l'année avec un compte à vue en négatif, vous l'inscrivez à l'article 300. La façon de le calculer, cet excédent présumé, n'est pas libre. Vous devez utiliser le calcul qui est repris dans l'annexe 4 de l'arrêté qui vous avait été envoyé. C'est le même calcul qu'actuellement à ce niveau, donc rien ne change. La seule différence, c'est qu'il vous faudra calculer un excédent présumé pour le budget ordinaire et un excédent présumé pour l'exercice extraordinaire. Pour votre budget 2024, dans la formule de calcul, pour calculer l'excédent présumé du budget ordinaire, vous prenez le R20 ou le D52 du budget 2023. Et, sauf quelques cas rares, vous n'aurez pas d'excédent présumé pour les services extraordinaires, sauf s'il y a vraiment des travaux en cours et des subsides qui sont en cheval sur 2 années. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse trouver une solution avec la région.